Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé un thème qui je pense va vous plaire. J'ai trouvé qu'il était intéressant et que je ne le vois pas trop ailleurs. Alors c'est ce que cette personne vous reproche et ensuite ce que cette personne a aimé chez vous. Et puis on finira par bien sûr des conseils pour vous. Donc, prenez toujours du recul par rapport aux cartes. Ce sont des guidances générales. Je fais aussi des guidances privées. Vous pouvez me demander des infos sur mon email en description. Et puis, voilà, c'est parti. Alors, on va faire les choix avec une des cartes conseils de la fin. Donc, pour le choix numéro 1, ce que cette personne vous reproche et ce qu'elle a aimé chez vous, c'est ce qu'on va voir dans cette guidance. Choix numéro 1. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, voici les choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de temps. Et je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc, hop, je les range. Ça, c'est pour plus tard. Et c'est parti. Alors, je suis toujours mon intuition et là, je me suis dit que j'allais tirer une seule carte de tarot et qu'en plus, j'allais lire dans le guide, ce qui m'arrive très peu parce que, bon, comme c'est du tarot et que je connais à peu près le sens des cartes quand même, je m'en sers pas beaucoup de guide. Mais du coup, là, je vais me servir de guide. C'est le tarot grunge. Je vais prendre une seule carte. Qu'est-ce que cette personne vous reproche ? Alors, ça peut être bien sûr du sentimental ou autre chose, mais évidemment, moi, je le tourne plus vers le sentimental, mais ça peut être très intéressant de savoir si quelqu'un a des griefs contre vous, pourquoi. Alors, qu'est-ce que cette personne vous reproche? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne vous reproche? Ce seront des... comme d'habitude, des tirages qui ne sont pas très très longs. Qu'est-ce que cette personne vous reproche? Je vais prendre juste 3 cartes de l'oracle de Lucie. Qu'est-ce que cette personne vous reproche? Merci d'avoir sauté. Un petit message. Hop. Qu'est-ce que cette personne vous reproche pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que cette personne vous reproche? Hop. Un seul message. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne vous reproche? Choix numéro 1. Cavalier de coupe. Alors, peut-être qu'elle vous reproche d'être trop romantique, d'être même trop honnête sur vos sentiments, de trop dévoiler vos sentiments, d'avoir des sentiments trop forts. Ça peut faire peur à cette personne. Ça peut être une personne qui, au contraire, a du mal à exprimer ses émotions. Alors peut-être aussi qu'elle peut vous reprocher d'avoir aimé quelqu'un d'autre, hein. Donc ça pourrait, c'est selon votre histoire. Qu'est-ce qu'elle vous reproche d'autre? Je suis tellement imprévisible. Alors elle vous reproche d'avoir été imprévisible par rapport à des sentiments. Le retard. Ok, peut-être que vous étiez imprévisible et en retard. La ressource, cavalier de coupe, la créativité. J'oubliais, ça va m'ouvrir les chakras de lire cette carte, cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, hop, je mets juste mes petites lunettes là.
Le cavalier de coupe navigue sur une mer de notes romantiques. Son instrument parlant le langage de ceux qui sont prêts à tomber amoureux, qui recherchent la pureté et n'ont pas peur de se montrer au monde sans porter de masque. Le cavalier a une imagination incroyable. Vous voyez, on a aussi la créativité qui peut être liée. Je pense que cette personne ici, elle n'était pas très... elle n'avait pas très confiance parce qu'elle sentait que vous étiez très romantique et que vous pouviez vous ennuyer vite avec la créativité et avoir besoin d'autre chose. Avec la créativité et l'imprévisibilité, vous étiez une personne qui n'était pas forcément commune. Après, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes. Je parle de ça au passé, mais peut-être que vous êtes avec cette personne. Alors, parfois, il idéalise tellement ses sentiments qu'il est déçu par les rencontres réelles, que personne ne te blesse. Et c'est tout ce que je semble faire, que personne ne te déserte, et c'est tout ce que je semble faire. C'est une chanson. Les paroles de Dollar Bill des Screaming Trees. Alors que le cavalier écoute son cœur dans un solo de guitare, il doit se rappeler que chaque cœur est imparfait. Grâce à son rythme et à ses accentuations étranges, deux vies peuvent fusionner. Alors les mots-clés quand elle est droite, et donc là elle est droite, c'est idéalisme, tempérament artistique et médiation. Donc ici on a vraiment un tempérament artistique. Donc voilà, je pense que globalement on a compris ce qu'elle vous reproche. Et on va regarder maintenant ce qu'elle a aimé chez vous. Ce qu'elle a aimé chez vous, cette personne. Je vais les poser ici. Hop. Qu'est-ce que cette personne a aimé chez vous pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que cette personne a aimé chez vous? Une seule carte de tarot. A aimé ou aime chez vous, selon où vous en êtes dans cette histoire. Deux de coupe, je pense que la rencontre a été très belle. Qu'est-ce que cette personne a aimé chez vous? Au moment de la rencontre, on y a cru en tout cas. Je fais pareil. Là, c'est avec la triade. Qu'est-ce que cette personne a aimé chez vous? Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne a aimé ou aime? Ok. On a l'homme qui est sorti. Qu'est-ce que cette personne a aimé chez vous? Choix numéro 1. Hop, et je prends aussi un message. Hop là. Qu'est-ce que cette personne a aimé chez vous? Choix numéro 1. Alors, on commence. La tour. Alors, vous voyez, c'est ce que j'attendais en faisant ces guidances-là sur ce thème. C'est le fait que vous soyez imprévisible. En fait, souvent, au début, on aime quelque chose qu'on va détester après quand ça se passe mal. Et du coup, c'est ça. Cette personne, elle a aimé que vous la surpreniez. Je vais lire cette carte de la tour. Alors, une terrible catastrophe vient de se produire. Nous avons construit et entretenu la tour, sa couronne d'or et ses joyaux. Et voilà,
que nous en sommes violemment éjectés. Le ciel crache du feu et de sombres nuages chargés d'éclairs se rassemblent menaçants. Et d'ailleurs, ce qu'elle a aimé, c'est peut-être tout simplement aussi qu'elle a eu un vrai coup de foudre pour vous, sans explication. Nous assistons à sa destruction impuissante et subissons l'inévitable douleur de notre chute sur des pierres acérées à ses pieds. Un immense changement brusque et probablement douloureux se profile à l'horizon. La tour est sans aucun doute l'une des cartes les plus violentes, ce qui ne signifie pas qu'elle vous anéantira pour autant. Il se peut qu'une relation ou qu'un travail touche à sa fin, que vous décidiez de brûler des ponts ou qu'une amitié vole en éclats, mais des cendres du passé jaillira un phénix magnifique. La tragédie nous aide à devenir plus forts, plus fortes, et à identifier ce qui compte vraiment pour nous. Acceptez votre douleur, ne l'ignorez pas et tirez-en des enseignements. Elle est indispensable à la vie. Donc ici, dans ce tarot, dans ce guide, il ne parle que du côté difficile de la tour. Donc, peut-être que ça a un sens pour cette guidance, peut-être que vous êtes une personne forte, c'est aussi ce qu'elle a aimé chez vous, et que cette personne, elle aurait aussi pu vivre quelque chose de difficile et vous l'avez aidé à se relever. On va regarder la suite. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous êtes une personne vraiment surprenante. Pour moi, c'est ce que je disais au départ. Je pense que vous êtes vraiment une personne surprenante. Doute, malheur, hein, quand même. On a le malheur sur la tour, donc il y a quand même des choses difficiles qu'on a vécues. Qui ont pu faire qu'on ait une certaine apparence et qu'au fond, en creusant, on se rend compte que la personne était différente. C'est pour ça qu'on a les apparences peuvent être trompeuses. Oh, on a la foudre. On a la tour et on a la foudre. Bon, il y a quand même le coup de foudre, mais il y a quand même le malheur et la foudre. Et ce que cette personne a aimé chez vous, c'est que ça vous a donné probablement une profondeur. Peut-être que cette personne, comme je le disais, ça peut être l'inverse. C'est cette personne qui a vécu des choses difficiles et vous l'avez aidée. Elle a pu aussi aimer chez vous votre... que transparaissait cette profondeur, ces difficultés, qui vous rend fragile. Parfois, il y a des gens qui aiment être des bons samaritains, que ce soit pour une femme, on dit plutôt qu'elle joue à l'infirmière, et puis l'homme, on dirait plutôt le bon samaritain. Mais ça peut être aussi quelque chose que cette personne a aimé chez vous, qu'elle a été attendrie par ça. Donc ça, c'est vous qui le savez mieux que moi selon votre histoire. Ok, donc maintenant on va prendre les conseils pour vous. Alors, les conseils pour vous, on a celui-là, on va en prendre, je ne sais pas pourquoi j'ai pris, là vraiment, vous savez, je suis mon intuition. Là, c'est l'oracle du soleil, pour le choix numéro 1, juste une carte. Et puis, le petit oracle de la création, je crois, pour le choix numéro 1. Conseil pour le choix numéro 1. Hop. Alors, votre carte de choix, on a la dualité. Hop, je vais prendre le guide. J'espère que ça ne vous fait pas trop de lecture. La dualité. Donc là, c'est un conseil pour vous. Souvent détestée ou rejetée, la dualité sur Terre, appelée quelquefois l'ego, vous permet de découvrir qui vous êtes. Si votre âme était un arc-en-ciel où toutes les couleurs ne font qu'une, vous seriez blanc. Sur Terre, vous pouvez découvrir votre couleur, jaune, rouge, bleu, et vous pouvez
la choisir à chaque instant. Là est la beauté de la vie sur Terre. En croyant être séparé des autres, vous co-créez votre vie et décidez qui vous souhaitez être. Ne rejetez pas les événements, les personnes ou vos états intérieurs. Accueillez-les, puis modifiez-les dans un second temps si vous le désirez. En alignant vos pensées, vos paroles et vos actions sur les désirs de votre âme, en accord avec le grand tout, vous découvrirez une nouvelle manière de vivre sur Terre. Vous pourrez co-créer votre vie en évoluant avec le sourire et en ayant confiance en ce qui vous guide. Action. Aujourd'hui, dites oui à tout ce que vous vivez, à ce que vous aimez et rejetez. Vous avez fait tomber un verre et il est cassé, dites oui à ce qui est. Dites oui à ce qui est. Vous êtes irrité par les propos d'un collègue, dites oui intérieurement à qui il est. Vous avez perdu un être cher, dites oui à son départ. Vous ne dépenserez plus votre énergie à être à contre-courant. Vous l'utiliserez pour accueillir par le cœur et par l'esprit ce qui se présente à vous. Mantra, aujourd'hui, je dis oui à la dualité. Donc c'est aussi un peu dire oui à la différence, à la contrariété, au doute. Donc, ensuite, oracle du soleil, la prudence. La prudence, et je ne sais pas si je vais lire le guide parce que je pense que ça fait beaucoup trop de lecture, donc on va regarder. Et on a la concentration et la dispersion. Il y a quelque chose ici, hein, entre la prudence et la concentration et la dispersion. On vous dit de rester concentré sur quelque chose. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc, ici, je pense que vous allez le comprendre vous-même par rapport à votre vie, ce message. Je ne vais pas en dire plus. Donc, c'est fini pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à partager. Voilà. À commenter, etc., etc., comme d'habitude. Et je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2. Donc, carte conseil qu'on regardera à la fin. Et c'est parti. Donc, comme je le disais au choix numéro 1, c'est une guidance qui peut être sentimentale, mais ça peut être aussi pour n'importe quelle personne avec laquelle vous sentez qu'il y a des problèmes d'entente, de communication. Donc, pour le choix numéro 1, choix numéro 2, par contre, pardon, juste une carte de tarot. Et je lirai, une fois n'est pas coutume, le guide lié à la carte. Donc, qu'est-ce que cette personne vous reproche? Choix numéro 2. Une carte de tarot, mais 3 cartes d'oracle. L'oracle de Lucie. Qu'est-ce que cette personne vous reproche? Choix numéro 2. Eh bien, qu'est-ce que cette personne vous reproche? Elles sont arrivées assez facilement. Et puis un petit message de j'aimerais te dire. Qu'est-ce que cette personne vous reproche? Choix numéro 2. Hop. Alors, As de baguette. Alors, vous êtes quelqu'un de passionné. Vous pouvez avoir beaucoup de nouvelles idées, nouvelles obsessions, nouveaux désirs. Peut-être que vous avez beaucoup de désirs, hein, peut-être beaucoup trop. On va regarder ce que nous dit le guide. As de baguette. Il y a une guitare électrique sur la scène, prête à être jouée. Elle a peut-être été oubliée par une star et maintenant, n'importe quel adolescent peut la prendre et en jouer. Elle renferme l'énergie
de l'as de baguette. L'étincelle créative qui allume la vision, le rêve, l'art. Cet as est un éclair d'inspiration, une révélation instantanée de potentiel. Un instinct qui vous dit où aller et ce qu'il faut éviter. Son son comme sa flamme nous emmène vers l'avenir, offrant un aperçu de ce que nous pouvons devenir si nous croyons en nous-mêmes. Cette carte nous aide à retrouver la force et le désir, à ne faire qu'un avec notre âme. C'est notre arme contre le conformisme, notre capacité d'invention, une ressource cachée. Droite, quand elle est droite, pardon, les mots-clés sont instinct et créativité vitale. Ce que je pense aussi, c'est possible que vous ayez des désirs, des nouveaux désirs, de nouvelles passions et que ça s'arrête au début, alors qu'il y a du potentiel. Ça pourrait aussi être ça, mais ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme message? J'ai une autre personne en tête. Donc, cette personne qu'elle vous reproche, c'est peut-être justement d'avoir eu du désir pour une autre personne. Alors, peut-être que c'est une personne jalouse et que ce n'était pas forcément le cas, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous dit. On a la stérilité, encore la créativité. Avec l'as de baguette, c'est assez logique. Et la stratégie. Alors, il y a chez vous, cette personne, elle n'avait pas confiance en vous. On dirait qu'elle vous a cru, elle vous a pensé en tout cas stratège. Et puis, elle a pensé que cette histoire, finalement, elle n'a pas abouti à ce qu'on espérait, qu'il advienne, quoi. Voilà ce qu'elle vous reproche. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle aime ou qu'elle a aimé en vous, selon si c'est présent ou passé. Qu'est-ce qu'elle aime ou qu'est-ce qu'elle a aimé chez vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne aime ou a aimé chez vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne aime ou a aimé chez vous? Hop. Un message également de... c'est quoi? Découvrir ces jeux de cartes, l'amour et la vérité. Qu'est-ce que cette personne aime ou a aimé chez vous? Hop. Et la triade. Bon, les cartes ne sont pas faciles avec la triade. Donc, je l'ai vu avec le choix numéro 1. Mais en même temps, ça correspondait bien à la carte de tarot également. Alors, qu'est-ce que cette personne aime ou a aimé chez vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne aime ou a aimé chez vous? C'est marrant, on a eu l'homme qui est sorti aussi pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne aime ou a aimé chez vous? Choix numéro 2. Donc pour moi, c'est plutôt un homme qui parle. Alors, 5 de coupe. De coupe, c'est plutôt une carte de manque. C'est plutôt une carte de tristesse, de manque émotionnel. Peut-être qu'elle vous manquait et que cette personne appréciait que vous ayez besoin d'elle. Alors, 5 de coupe. Je vais y arriver. 5 de coupe, voilà.
Vous avez perdu quelque chose d'important et vous êtes dévasté par la tristesse et le désespoir. Ça pouvait être une personne qui appréciait d'avoir un certain pouvoir sur vous, hein, parce que vous ressentiez un manque affectif. Une de vos relations a peut-être pris fin ou peut-être venez-vous de perdre votre travail, peu importe. Ce dont il s'agit, vos espoirs d'un avenir parfait ont été anéantis. Vous avez le droit de vous sentir abattu et de pleurer. La tristesse fait partie du processus. Vous finirez par retrouver l'espoir. Quand vous serez prête, l'amour vous attendra. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Je suis pas sûre que ce soit une très très bonne personne parce que ici j'ai l'impression que finalement la manipulatrice c'est peut-être elle, hein. Ou alors elle a aimé juste un moment où quand elle est partie alors que c'était pas forcément pour se séparer, vous avez éprouvé de la tristesse parce que vous vouliez qu'elle reste encore. Et qu'elle a apprécié ce moment et c'est ça qu'elle a aimé, ça l'a touché. On a l'équité, le désert sur le 5 de coupe et le delta. Ici, on a l'impression que quand vous n'étiez pas avec cette personne, eh bien, c'était comme le désert et cette personne, elle aimait ça. Elle se sentait importante, elle se sentait forte, le fait de savoir que vous aviez tellement besoin d'elle et que sans elle, votre vie n'avait plus de sens, quasiment. Donc, c'est particulier. Je pense que vous aviez un manque affectif lié plutôt à l'enfance et que cette personne en a joué, mais peut-être que cette personne avait aussi des difficultés parce que souvent, ça fonctionne aussi en miroir. Avec Delta, il y a quand même l'idée d'être conscient de ce qui se passe. Alors ça peut être aussi bien de votre côté que de son côté, d'être conscient de ses failles, de ses faiblesses. Et on a l'équité, mais justement peut-être qu'avec l'équité, cette personne, elle pouvait avoir les mêmes genres de problèmes et qu'elle pouvait les comprendre. Ok, bon, ben, vous me direz si ça vous parle, si vous en avez envie. Et maintenant, on va prendre les conseils pour vous. Alors, on a votre carte de choix. On va prendre une carte de l'oracle du soleil. Et puis, on prendra un autre oracle. Hop. Pour le choix numéro 2, conseil pour vous. Et l'oracle le petit oracle de la création. Pour le choix numéro 2, un conseil. Conseil pour le choix numéro 2. Allez, je veux juste une carte, je vais être obligée de la prendre, j'aime bien quand elle saute, mais... Bon, allez, je prends celle-ci, elle s'est retournée, mais je ne l'ai pas vue. Alors, donc, conseil pour vous, votre carte de choix, le destin des ancêtres. Vous voyez, on avait le 5 de coupe qui parle d'un manque... qui peut être lié justement à un déséquilibre, hein, qui peut être lié à l'enfance et qui peut être aussi lié aux ancêtres, à quelque chose qu'on rejoue. Donc, il y a un conseil par rapport au destin des ancêtres. Je vais tout simplement vous lire la carte.
Carte 15. En acceptant la vie et le destin de vos ancêtres, vous célébrez la vie qu'ils vous ont transmise. Si vous rejetez intérieurement vos parents, vous dites non à la vie et créez une forme de dépression en vous. Faites la paix intérieurement avec la vie et le destin de vos parents pour avancer avec encore plus de légèreté sur votre chemin de vie. Bon, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a un gros travail à faire sur vous. Peut-être du type psychanalyse qui peut prendre évidemment beaucoup de temps parce que c'est vous qui travaillez et pas l'autre, pas le médecin. Le médecin, il est là pour vous écouter, pour vous guider un peu, mais c'est surtout vous qui travaillez. Et je pense qu'ici, il y a une nécessité de le faire. Imaginez vos parents devant vous et baissez la tête. Dites-leur, je vous remercie pour la vie que vous m'avez transmise. Je prends votre don et je l'honore. Vous donnez et je prends. Vous êtes les parents qui me conviennent et je suis l'enfant qui vous convient. Retournez-vous et imaginez que vous vous appuyez sur eux. Votre père derrière vous à droite et votre mère derrière vous à gauche. Visualisez vos grands-parents derrière eux, puis vos arrière-grands-parents. Les lignées maternelles et paternelles sont derrière vous à gauche et à droite. Dans cette image intérieure, appuyez-vous totalement sur eux et ressentez ce soutien. Ainsi, plus vous vous appuyez sur eux, plus vous célébrez la vie. Imaginez votre mort devant vous et avancez d'un pas. La vie est en vous et vous avancez sur votre chemin de vie jusqu'au moment de votre mort. Mantra, je dis oui à la vie de mes ancêtres. Eh bien, très très spirituel ici. Alors avec l'oracle du soleil, on a la résistance. La résistance, et je vois les branches ici. Beaucoup de branches, peut-être encore liées aux ancêtres. Et on a tout est possible. Vous voyez, ici, on avait beaucoup de fragilité chez vous. Et le conseil, c'est d'être plus fort, d'être résistant et de croire vraiment en ce que tout est possible. Tout est possible et le titre de cette petite carte, c'est la volonté. Donc la volonté, la résistance. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc, ayez de la volonté là où c'est utile pour vous, pas n'importe comment. Il y a peut-être aussi une question de résistance, dans le sens où peut-être il y a des endroits où vous résistez et qu'il ne faut pas résister. Et qu'il faut avoir de la volonté là où elle sera bien pour vous, elle sera utile pour vous et que vous pourrez avancer. La résistance aussi par rapport aux ancêtres, il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas regarder et que vous dites non. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. C'est très important pour la chaîne et puis pour moi, c'est surtout... ça me fait très plaisir et c'est très encourageant. Pour le choix numéro 3, c'est parti. Donc, la carte conseil ici, on la regardera à la fin. On attaque tout de suite. C'est une guidance que vous pouvez faire aussi pour autre chose que du sentimental, hein, pour une personne avec laquelle vous êtes fâché. Donc, vous pouvez aussi utiliser les choix pour des personnes différentes. Donc, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne vous reproche? Cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle vous reproche? On a un valet de coupe. Hein. Cette personne, elle peut avoir des sentiments encore pour vous. Qu'est-ce que cette personne vous reproche? Ou alors, elle vous reproche aussi votre immaturité sentimentale. Hop, allez. Je vais la prendre hein, parce que... Ok.
hop. Donc là, je prends une carte de tarot et contrairement à d'habitude, je vais lire dans le guide ce qui correspond à cette carte. J'ai eu envie. Qu'est-ce que cette personne vous reproche? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne vous reproche? Hop là. Trois cartes de l'oracle de Lucie. Qu'est-ce que cette personne vous reproche? Choix numéro 3. Allez. Qu'est-ce que cette personne vous reproche? Pardon pour le bruit. Alors, c'est parti. La force. Alors, avec la force, elle peut vous reprocher d'être beaucoup dans le contrôle de vous-même. Elle peut vous reprocher d'être plus forte qu'elle. Et il y a des gens qui, surtout si c'est un homme, qui peut avoir du mal aussi si sa compagne est plus, ou son compagnon, enfin, souvent je parle du masculin par rapport au féminin, ils ont du mal avec le fait qu'une femme peut être plus forte qu'eux, par exemple. Peut-être que vous vouliez avoir le contrôle sur cette personne, que vous vouliez le maîtriser, l'amadouer, le changer. Alors, qu'est-ce que nous dit le guide? Alors, la force, arcane 8. Quand elle est droite, le mot-clé est courage, résilience, persévérance, vitalité. La chanson Polly de Nirvana a un titre apparemment anodin qui fait référence au nom d'un perroquet en cage. Mais cette cage ouvre la porte à l'histoire d'une jeune fille de 14 ans enlevée et violée après un concert punk par un homme déjà condamné pour ce type de crime. La chanson présente à la fois le point de vue du violeur et celui de la victime, afin de transmettre la brutalité du viol sans le justifier. Laisse-moi couper tes ailes sales, tu veux de l'aide, fais-moi plaisir. Polly veut un cracker, peut-être qu'elle voudrait plus de nourriture. Elle m'a demandé de la détacher. Eh ben dis donc, je n'avais jamais lu les cartes ici, c'est bon, c'est le tarot grunge, hein, donc ça ne parle que de musique, de grunge. En tout cas, il y a de la force, mais on a de la force parce qu'on a vécu des choses dures, hein. Donc peut-être que ça l'a troublé, ça lui a fait peur aussi que vous ayez vécu des choses difficiles. D'où vient cette violence et pourquoi? C'est quelque chose qui nous accompagne, faisant de nous des êtres fragiles ou des bourreaux sans pitié. Elle existe pour que nous apprenions à ne pas lui laisser le dernier mot. La jeune fille oiseau, prête à tout pour se sauver, rappelle à son tour le roman de Maya Angelou. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, un chef-d'œuvre qui utilise la biographie douloureuse de l'auteur pour nous parler de racisme, de violence, de liens familiaux indestructibles et de résistance. Tirer la carte de la force, c'est tirer la meilleure des alliés. Nos blessures sont une source de courage, cet animal intérieur qui ne se laisse pas abattre et attend le bon moment pour sortir, pour voler, à n'importe quel prix, son chant perce l'obscurité. Bon, c'est assez puissant, hein. En tout cas, donc, vous pouvez être dans le contrôle quand même grâce à cause de tout ce que vous avez vécu. Et ça vous a rendu forte, mais peut-être justement aussi dur. Courageux, courageuse, mais dur aussi. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc ici, vous voyez, vous avez pris une décision et vous ne revenez pas sur votre décision. C'est ça, hein, le contrôle, la force ici.
Ça correspond bien à cette carte où elle est ravagée. Vous voyez, elle a vécu des choses difficiles. Et elle est décidée. Vous avez un côté peut-être très têtu quand vous avez pris une décision. Vous voyez, on parle de choix. Vous avez pris un chemin et vous vous y tenez. C'est ce qu'elle vous reproche. L'introspection. L'absence d'introspection. Et ça, c'est ce qu'elle pense, parce que je suppose que de votre côté, vous en avez fait, mais vous n'avez pas forcément communiqué avec cette personne là-dessus. Et la fin, ok. Bon, je pense que c'est peut-être vous qui avez mis fin à cette relation. Ou alors, c'est vraiment un gros problème de communication et c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est ce que cette personne semble vous reprocher. Et le message est très clair, en fait. Donc, et peut-être donc, elle vous reproche aussi de ne pas avoir réfléchi suffisamment, fait d'introspection. Donc, qu'est-ce qu'elle a aimé chez vous? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle a aimé chez vous? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle a aimé chez vous? Je mélange bien hein, pour ne pas avoir les mêmes cartes que pour les autres choix. Alors, qu'est-ce que cette personne a aimé chez vous? C'est pareil, j'en prends une seule. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne a aimé chez vous? Qu'est-ce que cette personne... Hop. Qu'est-ce que cette personne a aimé chez vous? Ou aime chez vous? Qu'est-ce que cette personne aime ou a aimé chez vous? Avec la triade, qui a des cartes difficiles, qu'est-ce que cette personne a aimé ou aime chez vous pour le choix numéro 3? J'en ai trop. Qu'est-ce que cette personne aime ou a aimé chez vous? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le diable. Alors, vous avez peut-être beaucoup de désirs. Vous étiez peut-être dans les excès et ça lui plaisait que vous soyez dans les excès. Alors, vous pouviez aussi être dans des dépendances de toutes sortes et peut-être que cette personne partageait ces dépendances. Je pense qu'il y a aussi quand même peut-être beaucoup le désir. Peut-être qu'il y a la sexualité qui vous a rassemblé. Donc, je vais lire dans le guide, donc Arcane 15. Parfois, les mauvaises habitudes et les désirs malsains nous contrôlent. Avec ses fausses promesses de richesse, de puissance et de plaisir, la carte du diable est tentatrice et nous emprisonne. Le pentagramme inversé, symbole de magie noire, orne son front. Une main levée pour affirmer son savoir, elle pointe une torche avec la seconde en direction de la terre et de toutes les choses physiques. Nous sommes indifférents, indifférentes à nos chaînes. La carte du diable nous a habilement attirés vers son royaume envoûtant. L'argent, le sexe, le pouvoir, la classe sociale, le plaisir, vous êtes obnubilés par des désirs superficiels et éphémères qui vous ont guidé sur un chemin pernicieux. Peut-être vous sentez-vous coupable et honteux
Quand vous laissez ces pulsions vous contrôler, prenez garde à ne pas finir par vous blesser, vous ou vos proches, à cause de votre égoïsme. Affrontez la vérité, prenez les mesures nécessaires pour vous libérer de vos chaînes et demandez de l'aide si vous en avez besoin. Alors, on avait quand même la carte de la force qui a aussi un sens particulier dans l'autre tarot, hein, qui n'est pas le sens de la carte de la force habituelle, qui parlait aussi de sexualité qui n'avait pas été désirée, bien sûr, parce que là, ça parlait de viol, et maintenant, on parle aussi de dépendance, de sexualité. Donc, pour certains et certaines, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui lui a fait peur, qu'il n'a pas aimé, et à la fois quelque chose qui l'a attiré aussi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je pense toujours à toi où que je sois. Bon, cette personne, elle est aussi liée à vous. Il y a ce diable aussi qui fait que cette personne est liée à vous, comme sur cette image. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'il faut que je mette un caillou. Les deux sont liés. Donc, il y a beaucoup de désir entre vous et cette personne. Alors, normalement, je tournais cette carte pour vous, donc je dirais que vous pensiez aussi beaucoup à elle. Mais si j'ai dit qu'elle pense à vous, je pense qu'elle pense encore à vous. Mais c'est peut-être une obsession qu'elle ne trouve pas saine et qui lui fait peur. Hein. Qu'est-ce qu'elle a aimé chez vous? Naissance, la fusion. Là, je pense que sexuellement, il y avait une entente parfaite des corps. Et le voyage. Vous avez, ensemble, vous avez traversé des choses vraiment importantes. Il y a peut-être eu du voyage aussi. Vous avez peut-être voyagé et bon, ça peut être tout simplement un voyage qui s'est bien passé, dont on se souvient. La naissance... peut-être que tout simplement, elle a aimé aussi cette histoire qui naissait, qui était très belle. Il peut y avoir une naissance aussi entre vous. Hein. Il peut y avoir aussi des enfants. Bon, voilà. Donc, je m'arrête là pour la question. Qu'est-ce que cette personne a aimé chez vous? Et maintenant, je regarde les conseils. Les conseils pour vous. Pour le choix numéro 3. Quels sont les conseils? Donc, avec l'oracle du soleil, une carte, eh ben, elle est sortie tout de suite. Mais je l'ai vue, alors ça me dérange. Je ne vais pas la prendre. Hop, c'était l'innovation. Donc, peut-être vous faut-il innover, changer quelque chose, voir les choses sous un autre angle. Conseil pour le choix numéro 3. Allez, j'aimerais bien qu'elle tombe à l'envers, pas à l'endroit. Conseil pour le choix numéro 3. Ah ouais, mais pas 3 conseils, un seul. Allez, je ne sais pas, C'est compliqué. Ça n'a pas été compliqué pour les choix 1 et 2. Et ici, là, je conseille pour le choix. Mais c'est pas possible. Là, on a l'ingéniosité. Je pense qu'il veut me donner plusieurs cartes. Hein. Et avec le petit oracle de la création. Conseil pour le choix numéro 3. Peut-être que vous n'avez pas besoin de conseils. Hein. Alors, votre carte de choix déjà. Mission de vie, rien que ça. Donc, c'est important. Le conseil,
concerne votre mission de vie. Je vais vous lire cette carte. Et si votre réelle mission de vie était d'apprendre à vous connaître et à évoluer sur Terre spirituellement? À chaque expérience ou épreuve, vous apprenez à vous rapprocher de vous-même. Votre mission d'être sur Terre est de faire l'expérience de vous-même dans la dualité. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur Terre et à chaque vie terrestre, vous évoluez. Qu'apprenez-vous aujourd'hui sur Terre? Quelles expériences aujourd'hui vous mettent au défi? Action. Pensez à un événement que vous avez vécu récemment, qu'il soit joyeux ou triste. Respirez profondément en posant une main près de votre cœur. Sentez ou imaginez votre cœur battre pour vous et prenez ainsi conscience de la beauté de la vie en vous. Faites une pause pour ressentir ce lien si profond qui vous unit à votre âme dans ce silence intérieur. Puis demandez à votre âme: mon âme, qu'ai-je appris grâce à cet événement? Faites de nouveau une pause et laissez venir une réponse en complétant la phrase. J'ai appris ou je suis en train d'apprendre à... Et vous complétez la phrase. Finissez la phrase positivement. Par exemple, j'apprends à m'aimer comme je suis, j'apprends à avoir confiance en la vie, j'apprends à prendre soin de moi. Mantra, j'apprends à chaque expérience. Donc, on avait innové qui était sorti et on avait ingéniosité ou quelque chose comme ça. Ici, il y a le fait de faire justement une introspection. Je ne sais pas si c'était pour ce choix qu'on avait introspection. Faire une introspection ici et donc, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Et comme vous faites cette introspection, vous n'allez pas reproduire, c'est pour ne pas reproduire la même expérience parce que vous ne l'aurez pas intégrée. Donc, il faut l'intégrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La flatterie et la dépendance. On a la dépendance. La dépendance, on avait le diable qui parle de dépendance. Alors, il y a le regard de l'autre, il y a le fait de la personne séduisante qui vous flatte et qui vous... mais c'est ça, le diable, c'est quelque chose qui est désirable, qui est sexy, mais qui va créer une dépendance chez vous. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Il y a une grosse introspection à faire ici et c'est votre mission de vous détacher et de vous libérer de cette dépendance, de quelque chose qui vous enchaîne. Donc, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Elle était très particulière et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.